Merci. La parole est à Madame Dubié pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je souhaite revenir sur les effets indésirables provoqués par l'entrée en vigueur du CICE dans le secteur sanitaire, social et médico-social, qui a introduit une inégalité de traitement entre les établissements du secteur privé à caractère commercial qui sont éligibles au CICE et ceux du secteur privé non lucratif qui en sont exclus. Je veux dire ici que le gouvernement n'a jamais nié les difficultés propres à ce secteur. Nous saluons à ce titre sa décision d'augmenter l'abattement de la taxe sur les salaires à 20 000 euros. C'est un effort calibré pour les petites structures qui représentent 2% des emplois du secteur, mais il demeure bien insuffisant pour les plus grandes d'entre elles, et ce en dépit des allègements de charges du pacte de responsabilité consenti depuis le 1er janvier 2015. C'est la raison pour laquelle nos collègues radicaux de gauche au Sénat avaient introduit dans le cadre du projet de loi des finances pour 2016 un crédit d'impôt pour l'action solidaire, malheureusement supprimé à l'Assemblée nationale le 11 décembre dernier. Le principe de ce crédit d'impôt, dessiné sur les mêmes bases que le CICE, mais imputable sur la taxe sur les salaires, présente l'intérêt de compenser plusieurs difficultés en direction du secteur privé non lucratif. Il réglerait le différentiel des charges sociales et fiscales, tout d'abord, avec le secteur privé lucratif qui est éligible au CICE. Son coût a été évalué par la rapporteure générale à environ 400 millions d'euros bruts annuels qui, rapportés aux 800 000 salariés du secteur, représente un investissement de 500 euros annuels par salarié. Or, je rappelle que selon les estimations de France Stratégie, l'effort moyen du CICE par équivalent temps plein en 2014 est d'environ 1 650 euros pour les grandes entreprises et de taille intermédiaire, 920 euros pour les PME et 628 euros pour les micro-entreprises. Et ce, sans certitude de préservation ni de création d'emplois. Je souhaite donc comprendre pourquoi le gouvernement tente à mettre en place le crédit d'impôt d'action solidaire qui solutionnerait les effets indésirables du CICE dans le médico-social et quelles mesures alternatives il a prévu d'engager à court terme pour le secteur. Je vous remercie.